Bonjour à tous. Alors voici une petite vidéo qui va vous permettre d'apprendre ou bien de réviser comment on nomme les molécules en chimie organique. Alors commençons de façon très simple avec ce que vous avez déjà vu en première. Vous savez que dans le nom d'une molécule, on trouve toujours un préfixe qui nous indique le nombre de carbone que contient la chaîne principale de la molécule. Par chaîne principale, on entend en fait le plus long enchaînement de carbone d'affilée que l'on trouve dans la molécule. Alors ici, c'est simple. Le plus long enchaînement de carbone que l'on a, c'est un enchaînement de 9 carbones que l'on voit en rouge. Tous les autres chemins envisageables sont des enchaînements plus courts de carbone. Donc ici, on a 9 carbones sur la chaîne principale, et c'est pour ça que la molécule va être appelée nonane, non étant ici le préfixe qui précise que la molécule contient dans sa chaîne principale 9 carbones. Alors, révisons rapidement les préfixes en fonction du nombre de carbones dans la chaîne principale. Donc pour une chaîne principale contenant un seul carbone, on dira met, 2 carbones et, 3 carbones prop, 4 carbones but, 5 carbones pente, 6 carbones hex, 7 carbones hept, 8 carbones oct, 9 carbones non, comme dans l'exemple d'avant, et 10 carbones déca. Alors, maintenant, vous savez aussi que sur les molécules, on va pouvoir reconnaître des groupes caractéristiques et que, en fonction des groupes caractéristiques que possède une molécule, elle va appartenir à une famille de molécules et c'est pourquoi on accroche à la fin du nom un suffixe qui nous précise à quelle famille de molécules appartient la molécule et de quel type cette molécule se trouve être. Alors, on va commencer par la famille la plus simple, celle que vous connaissez déjà depuis la première, qui est la famille des alcanes. La famille des alcanes, ce sont en fait des molécules qui ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène et qui n'ont pas de double liaison carbone-carbone. Donc les alcanes ont leur nom qui termine par ane et on a un exemple ici puisqu'on a un enchaînement de 4 carbones, donc on va retrouver le préfixe but et comme c'est un alcane, que du carbone et de l'hydrogène et pas de double liaison, il termine par ane. Du coup, cette molécule est bien nommée le butane. Ensuite, une deuxième famille qui ressemble beaucoup à la première, à la seule différence que l'on va voir apparaître ici une double liaison carbone-carbone dans cette molécule, c'est la famille des alcènes. Les alcènes, eux, contiennent une double liaison carbone-carbone. C'est comme ça qu'on va les repérer. Et puisque c'est la famille des alcènes, leur nom terminera par N, et on a par exemple l'exemple qu'on a ci-contre, on a un enchaînement de 4 carbones au maximum sur la chaîne principale, on a donc une molécule dont le nom va commencer par but, et qui terminera par N, puisque l'on a un alcène, c'est-à-dire une double liaison carbone-carbone. Ici, le chiffre 2 sert simplement à préciser que l'alcène que la double liaison carbone-carbone commence au deuxième carbone. Voilà, nous arrivons maintenant à d'autres familles de composés, des familles et des groupes de caractéristiques qui vont contenir en fait des atomes d'oxygène. Alors on a tout d'abord la famille des alcools que l'on repère en fait grâce au groupement hydroxyle OH qu'ils ont. Donc, et ensuite, les alcools, comme leur nom l'indique, termineront par ol. Donc ici, si l'on veut nommer cette molécule, on a une molécule qui contient un enchaînement de 3 carbones. Elle commence donc par propane, ane puisqu'elle n'a pas de double liaison, carbone-carbone, et on ajoute le suffixe ol à la fin, et on obtient ainsi le propanol. Vient ensuite la famille des acides carboxyliques que vous devez savoir reconnaître grâce au groupement carboxyle qu'ils ont. C'est le groupement COOH, c'est-à-dire une double liaison carbone-oxygène, puis un hydroxyle OH qui sont accrochés en bout de chaîne. Les acides carboxyliques vont avoir des noms un peu particuliers, des noms qui commencent par acide et qui finissent par oïque. Donc si on applique cela à l'exemple ci-contre, on voit qu'on a un enchaînement de 3 carbones d'affilée, hein, il ne faut pas oublier de compter celui qui est accroché à l'oxygène ici, et du coup on va nommer cette molécule acide
propane, puisqu'il y a 3 carbones, et pas de double liaison carbone-carbone, donc propane, OIque, puisque c'est un acide carboxylique. Vient ensuite la famille des aldéhydes. Les aldéhydes, on les repérera facilement par le groupe CHO qu'ils vont contenir. Alors, c'est de nouveau une double liaison carbone-oxygène, mais cette fois-ci reliée à un hydrogène directement. Le carbone au pied, enfin, de la double liaison carbone-oxygène est relié aussi à un hydrogène. Donc les aldéhydes, eux auront leur nom qui termine par -al. C'est le cas ici. On aura le propane-al, puisque c'est un propane, puisqu'il y a 3 carbones sur la chaîne principale, et propane-al, puisque c'est un aldéhyde dans lequel on trouve le groupement CHO. Viennent ensuite la famille des cétones. Les cétones, alors elles ressemblent beaucoup aux aldéhydes, mais rappelez-vous, dans les aldéhydes, on a dit que le carbone de la double liaison CO était relié à un hydrogène. Ce n'est pas le cas pour les cétones, si vous regardez. Le carbone de la double liaison CO, dans les cétones, est relié à 2 autres carbones. Donc il y a bien un groupe carbonyle, c'est cette double liaison carbone-oxygène, et le carbone est relié à 2 autres carbones. Leur nom, puisque ce sont des cétones, terminera en nomenclature générale par -on. Ici, c'est le cas de la molécule que l'on a. On a un enchaînement au total de 4 carbones d'affilée sur la chaîne principale. Et sur le deuxième carbone, alors il faut bien voir que l'on commence toujours à numéroter les carbones en partant du côté le plus proche de la fonction. Donc ici, on va les numéroter de droite à gauche, en commençant ici par le premier carbone, puis en 2, le deuxième carbone étant celui de l'acétone, 3 et 4 pour les carbones. Cette molécule sera donc appelée la butane, puisqu'elle a 4 carbones, 2, puisque c'est sur le deuxième carbone qu'il y a on, puisque c'est une cétone. Les esters maintenant, alors les esters ont une nomenclature un peu particulière, on va le voir. Alors déjà, on les repère comment? On les repère de nouveau par une double liaison carbone-oxygène, mais cette fois-ci, le carbone de la double liaison carbone-oxygène est relié à un oxygène, non pas un hydrogène et non pas un carbone, mais un oxygène. Alors, on a donc ce groupe COO et leur nom aux esters va contenir le suffixe OAT2. Alors en réalité, c'est simplement parce que l'on va voir qu'il y a 2 parties dans la molécule. Il y a la partie avant la double liaison carbone-oxygène, du côté de cette double liaison carbone-oxygène, et il y a l'autre partie qui se trouve de l'autre côté. Donc, on va toujours commencer par les nommer par la partie qui se trouve du côté de la double liaison carbone-oxygène. Ici, du côté de la double liaison carbone-oxygène, eh bien, on a un ensemble de 3 carbones. 3 carbones, c'est donc le préfixe propane. Puis, on a ce groupe COO, donc propanoate 2, et on regarde de l'autre côté, et on trouve de l'autre côté du groupe un méthyle. Méthyle, puisque c'est un groupement contenant un seul carbone. Donc c'est bien ici une molécule que l'on nommera propanoate de méthyle. Les amides. Ensuite, donc en fait, on va trouver 2 autres catégories, cette fois qui sont des molécules qui ont des groupes caractéristiques qui contiennent un atome d'azote. Donc tout d'abord les amides qui ressemblent farouchement aux esters, à ceci près qu'au lieu d'avoir un oxygène après la double liaison carbone-oxygène, eh bien on a un azote, hein. Celle-ci est reliée à un azote. Du coup, on retrouvera le groupe CO, C double liaison O, relié à un azote. Leur nom aux amides terminera par amide de façon assez simple. Et donc ici, on va faire de la même façon. On commence toujours par nommer le côté du côté de la double liaison carbone-oxygène. Ici, on a 3 carbones de ce côté-là. 3 carbones qui nous permettent de dire que c'est du propane amide. Il faut quand même toutefois préciser qu'il y a quelque chose d'accroché sur l'azote. Ici, sur l'azote, on a un groupe méthyle. Donc, comme ce groupe méthyle est accroché sur l'azote, on appellera cela du N-méthyle, pour préciser que le méthyle est accroché sur l'azote, propane amide, comme on avait déjà vu juste avant. Dernière famille à connaître, ce sont les amines, avec un N. Les amines, elles, comportent le groupement
que l'on reconnaîtra facilement le groupe amino NH2, et leur nom termine de façon simple par amine. Ici, on a bien une amine, puisque elle comporte un groupement amino NH2, et la chaîne principale comporte 3 carbones, c'est donc la propanamine. Je vous propose maintenant que l'on passe à des exemples de noms de molécules. Le mieux pour vous, pardon, c'est que vous arrêtiez la vidéo à chaque fois que l'on propose un nouvel exemple et que vous essayiez vous-même de trouver le nom. Ensuite, vous pourrez appuyer sur play sur la vidéo et voir la correction. Alors, je rappelle la méthode. Tout d'abord, eh bien, il faut trouver la chaîne carbonée la plus longue. Ensuite, il faut se poser la question, cela nous donne déjà donc le suffixe, hein, le préfixe que l'on va mettre. Ensuite, eh bien, il faut se poser la question, est-ce que la molécule contient des doubles liaisons carbone-carbone? Si oui, c'est un alcène, et donc dans son nom, on devra retrouver le suffixe N. Si elle n'en contient pas, on devra retrouver le suffixe -ane, puisque c'est un alcane. Quelle est la fonction? Ensuite, on se pose la question de quelle est la fonction principale de la molécule? Eh bien, la fonction principale de la molécule, c'est-à-dire la fonction qui va donner son nom, si c'est un alcool, un aldéhyde, une cétone ou encore n'importe laquelle des catégories qu'on a vues juste avant. Et ensuite, eh bien, il faut nommer tous les substituants qui sont accrochés sur la chaîne carbonée et les nommer dans l'ordre alphabétique devant le nom de la molécule. Alors le plus simple, c'est de faire des exemples et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, premier exemple, voilà, je vous laisse chercher. Alors cette molécule, pour la correction, c'est un alcane. On voit qu'il n'y a aucun groupement particulier que l'on puisse reconnaître, il n'y a que des carbones, des hydrogènes et pas de double liaison. Si l'on numérote la plus longue chaîne carbonée que l'on trouve, eh bien c'est un enchaînement de 7 carbones d'affilée. C'est donc une molécule d'heptane. Alors heptane, ça c'est la deuxième chose, on se pose la question, est-ce qu'il y a des doubles liaisons carbone-carbone? Non, donc c'est bien de l'heptane. Ensuite, eh bien, on regarde tout ce que l'on n'a pas nommé, c'est-à-dire tout ce qui vient se greffer sur la chaîne carbonée principale. Et ici, eh bien, on voit que sur le deuxième carbone, on a accroché un groupement avec un carbone, c'est donc un méthyle, et sur le quatrième carbone, un groupement avec deux carbones, c'est donc un éthyle. Autrement dit, on va les écrire devant le nom de la molécule, pour préciser qu'ils y sont accrochés, et dans l'ordre alphabétique. Ça fera donc 4 éthyl, 2 méthyle, heptane. Voilà pour cette molécule. Je vous propose un deuxième exemple. Alors voici un deuxième exemple, je vous laisse réfléchir. Et voici la correction. Alors, cette molécule est une molécule de qui contient dans sa chaîne principale 5 carbones. Elle aura donc le préfixe pinte. On se pose ensuite la question de y a-t-il des doubles liaisons carbone-carbone? Eh bien, il n'y en a pas. Donc c'est un pentane et non pas un pentène. Ensuite, on se pose la question de la fonction que l'on peut retrouver, de le groupe caractéristique que l'on peut remarquer. On remarque le groupe caractéristique des alcools, le groupe hydroxyle, et on sait donc que la molécule terminera par ol, puisque c'est un alcool. Il nous reste à voir ce que nous n'avons pas encore nommé. En effet, sur le troisième carbone, il y a un groupe contenant un carbone qui est accroché. C'est donc un groupe méthyle. Il ne nous reste plus qu'à l'écrire devant le nom de la molécule et on obtient le 3-méthylpentane de Hall. Ah oui, juste une chose, le chiffre 2 devant Hall est là pour préciser que le groupe hydroxyle OH est accroché sur le deuxième carbone de la chaîne principale. Alors voici un troisième exemple, je vous laisse chercher, et voici la correction. Donc ici doit toujours partir pour la numérotation de la chaîne principale de la fonction. Donc ici la fonction étant à droite, on commence à numéroter par la droite, hein. On trouve que la chaîne principale a la plus longue, du coup à 5 carbones. 5 carbones, ça veut donc dire qu'on trouvera le préfixe pinte dans le nom de la molécule. Ensuite, on se pose la question, la molécule a-t-elle des doubles liaisons carbone-carbone? Et là, cette fois, la réponse est oui, il y a une double liaison carbone-carbone. Ce ne sera donc pas un pentane, mais un pentène, puisqu'elle appartiendra à la famille des alcènes.
Ensuite, il nous faut regarder quelle est la fonction que l'on trouve. La fonction qu'on trouve ici, c'est avec le groupe amino NH2, c'est donc que la molécule est une amine. Donc ce sera la pentène amine. Et il nous reste à nommer eh bien, ce que nous n'avons pas nommé, les substituants sur la chaîne principale, qui sont deux fois des méthyles. Donc on dira, comme les méthyles sont positionnés sur le deuxième et le quatrième carbone de la chaîne principale, on dira que c'est la 2,4 diméthyle, puisqu'il y en a deux, pentèneamine. Voici un quatrième exemple, je vous laisse chercher. Alors voici la correction. Rappelez-vous, le piège ici était que la chaîne la plus longue de carbone que l'on peut trouver se trouve à droite. Mais rappelez-vous bien qu'il faut toujours, lorsqu'il s'agit d'un ester, et c'est le cas ici, puisque l'on a le groupement C double liaison O qui est accroché à un oxygène, on a bien une molécule qui est un ester, il faut toujours nommer enfin, la chaîne principale pour les esters se trouve toujours du côté de la double liaison carbone-oxygène. Il faut donc bien commencer et compter les carbones du côté de cette double liaison carbone-oxygène et non pas de l'autre côté. Donc ici, la chaîne principale que l'on trouve a un total de 4 carbones, c'est donc du butane. Ensuite, on se pose la question, y a-t-il ou non des doubles liaisons carbone-carbone? Eh bien, il n'y en a pas, donc c'est du butane et c'est non pas du butène. Puis, on a déjà dit qu'on a trouvé la fonction ester. Cela correspond donc à ce qu'il y ait dans le nom de la molécule le suffixe OAT2. Et on trouve ensuite, alors on peut tout de suite regarder aussi que sur cette chaîne principale, nous n'avons pas nommé le méthyle qui se trouve sur le deuxième carbone. Donc on aura du 2-méthylbutane OAT2. Et après à la fin, on doit préciser eh bien, ce qui se trouve de l'autre côté de la fonction ester, hein, c'est-à-dire le côté qui n'est pas celui de la double liaison carbone-oxygène. Donc on va regarder ce qu'il y a. Il y a un enchaînement de 5 carbones. 5 carbones, ce sera donc du pentyle. On a donc bien le 2-méthylbutanoate de pentyle. Cinquième exemple. Cinquième exemple, eh bien le voici, je vous laisse chercher. Et voici la correction. Alors, le problème dans cet exemple, eh bien, c'est que l'on trouve deux fonctions chimiques différentes. On retrouve le groupe hydroxyle, OH, et on trouve aussi le groupe carboxyle, COOH. Alors, cette molécule sera-t-elle un alcool, puisqu'elle contient un groupement hydroxyle, ou bien un acide carboxylique, puisqu'elle contient un groupement carboxyle? La réponse est la suivante. La fonction principale, qui va donner son nom à la molécule, est toujours celle qui a le plus d'atomes d'oxygène. Donc ici, la fonction qui a le plus d'atomes d'oxygène, c'est la fonction carboxyle, enfin la fonction acide carboxylique, avec le groupement carboxyle ici au bout. Donc, cette molécule ne sera pas un alcool, ce sera un acide carboxylique. On numérote ensuite pour trouver la chaîne la plus longue, qui contient 8 carbones, ce qui nous dit donc que cette molécule contient le préfixe oct. Puis, on regarde, eh bien, puisque c'est un... Est-ce qu'il y a des doubles liaisons carbone-carbone ou non? Il n'y en a pas, donc c'est de l'octane. Puis, on regarde eh bien, la fonction qu'on avait déjà trouvée. C'est donc un acide octane oïque. Et enfin, on regarde tous les substituants sur la chaîne principale que nous n'avons pas nommés. Dans ces substituants, on trouve un méthyle avec un carbone accroché sur le sixième carbone de la chaîne principale, un hydroxyle accroché sur le quatrième carbone de la chaîne principale, et un groupe de 3 carbones, donc un propyle, accroché en position numéro 3. On va nommer ces trois substituants devant le nom de la molécule et dans l'ordre alphabétique, ce qui va donc donner l'acide 4-hydroxy, 6-méthyle, 3-propyle-octanoïque. Voilà pour le nom un peu barbare de cette molécule. Je vous laisse chercher le sixième exemple. Et je passe à la correction. Donc, sur cette molécule, on voit de nouveau encore qu'il y a deux fonctions chimiques différentes. Celle qui va donner son nom à la molécule et bien sûr celle qui a le plus d'atomes d'oxygène. Ici, c'est facile, c'est l'aldéhyde. L'aldéhyde, cette molécule est donc un aldéhyde et son nom terminera par al. Maintenant, regardons, cherchons la chaîne principale. La chaîne la plus longue contient un total de 6 carbones. C'est donc
le nom commencera donc par X. On regarde ensuite en se posant la question, y a-t-il ou non des doubles liaisons carbone-carbone? Et la réponse est oui, il y a une double liaison carbone-carbone en quatrième position sur la chaîne principale. Autrement dit, on va donc dire X4N pour cette molécule. Ensuite, on se pose la question de quelle est la fonction. On a déjà répondu, c'est un aldéhyde, donc c'est le X4N-al. Et ensuite, on n'a plus qu'à nommer les substituants qui sont sur la chaîne principale. Un groupement NH2 qui est un groupe amino et un groupement de 2 carbones qui est un groupe éthyle que l'on va mettre dans l'ordre alphabétique devant le nom de la molécule. C'est donc le 3-amino, 4-éthyle, X4-énal. Voilà pour le nom de cette molécule. J'espère que vous avez bien compris comment on nommait les molécules en chimie organique et je vous souhaite une bonne journée, continuez de vous entraîner.